9, 36 à 38, la Bible nous dit ceci: voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Et on va lire également Exode 32, 30 à 32. Exode 32, 30 à 32. Il dit ceci: le lendemain, Moïse dit au peuple: vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être, tout le monde dit peut-être, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: ah, il était lassé. Il dit: ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Dans la version qu'on a, il n'y a pas de trait d'union. Dans ma version, il y a un trait d'union et je pense qu'en anglais, il y a 3 points de suspension. Pardonne maintenant leur péché. Trait d'union. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Pardonne maintenant leur péché. Et sinon, efface-moi même du livre, de ton livre que tu as écrit. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois, Éternel, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons d'être dans cette maison, ta maison aujourd'hui. De sentir ta présence parmi nous, Seigneur. Nous réalisons, Papa, ce que tu as enduré à la croix pour que nous puissions avoir accès à tout ceci. Merci pour la flagellation, merci pour l'humiliation, merci, Papa, pour la crucifixion, merci pour les clous dans tes mains, dans tes pieds, Papa. Merci, Seigneur, pour ces côtes percées, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, alors que nous allons nous avancer, Seigneur, pour recevoir de ta part, nous réalisons une autre chose. C'est que nous sommes des hommes naturels et charnels pour qui, Papa, les choses spirituelles sont folie. Nous avons besoin de ton aide. Aide-nous maintenant, nous te prions, aide-moi, afin que je puisse pas transmettre tout ceci sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, afin que nous puissions les recevoir et, Papa, porter de fruits à nous et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Et nous disons tous au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour nous? Vous pouvez vous asseoir. Nous avons eu l'inauguration d'un nouveau président aux États-Unis. Qu'on l'aime pas maintenant, c'est Donald John Trump, qui est président des États-Unis. Et vous pouvez être un peu, si vous êtes moindrement alerte au spirituel, vous pouvez constater un changement dans le rang spirituel avec ces changements d'ordre aux États-Unis. Où on ne pouvait plus dire Joyeux Noël, on peut encore dire aujourd'hui Joyeux Noël officiellement. Maintenant, je n'ai pas voté pour Donald Trump. Mais si j'étais un Américain, j'allais sûrement voter pour Donald Trump. Parce que c'était la meilleure alternative. Quand on vote pour Donald Trump, on n'est pas en train de se choisir un pasteur. Amen. On est en train de se choisir un président d'un pays qui va gérer les affaires du pays. Mais on peut sentir ces changements spirituels et plusieurs de ceux qui sont alertes
dans le monde spirituel peuvent te dire et te confirmer ceci, que Dieu nous donne une fenêtre d'opportunité pour travailler. Dieu nous donne une fenêtre d'opportunité pour travailler. Cet agenda qui était tellement anti-Dieu n'est pas arrêté, il est tout simplement ralenti. Parce que la Bible est claire là-dessus, ça va aller juste de mal en pire. Tu te dis, mais pourquoi tu dis tout cela, pasteur? J'ai dit tout cela pour nous faire réaliser le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre dans la fin des temps. Qui aurait imaginé qu'on allait avoir 2 candidats comme on les a eus aux États-Unis? Juste ça, si ça ne te réveille pas spirituellement, c'est que tu es vraiment profondément endormi. C'est le temps de la fin. Mais c'est le temps de la fin qui amène autant de perplexités, autant d'angoisse, mais c'est aussi un temps qui amène beaucoup d'opportunités. Parce que là où le péché abonde, la Bible nous dit, la grâce surabonde. À ce temps de la fin, bien que nous savons qu'il va y avoir l'apostasie, que l'homme va s'éloigner de plus en plus de Dieu, nous savons aussi que dans ce temps de la fin, Dieu va nous donner un réveil sans précédent. Dieu va nous donner un réveil sans précédent. Dieu va secouer ce monde. Alléluia. Nos bien-aimés vont venir à Dieu. Nos voisins vont servir Dieu. Nous allons venir à l'église avec nos parents, nos grands-parents, nos cousins, nos oncles, nos tantes. Alléluia. Nous allons venir à l'église avec nos voisins parce que là, au milieu de cette apostasie, Dieu va élever un grand réveil. Il est un Dieu de paradoxe. Il est un Dieu de paradoxe. Maintenant, si nous regardons en arrière, nous sommes en train de conclure le mois de janvier. Je pense que c'est le temps que nous faisons une petite pause et que nous regardons et que nous évaluons un peu notre année 2016. Notre année 2016 a été bonne. Regarde ton voisin, dis-lui, ça a été bien en 2016. Tu as peut-être eu des difficultés et tout, mais si tu fais la somme de tout ce qui est traversé, tu peux voir que la courbe va en montant. Amen. Du point de vue Église, nous avions l'ambition de passer ici à l'Est le 500 invités à l'année. Nous avons été à 2 personnes seulement. De faire 500 personnes qui visitent notre église pour la première fois en 2016. Nous avons eu 488 invités pour la première fois dans nos 52 services de l'année passée. Qui est Matthieu ici? 498, tu sais, 488. Qu'est-ce que j'ai comme? Non, nous étions à 12, pas à 2, à 12. 488 divisé par 52, ça fait combien? Ceux qui vont encore à l'école. 9.384. 9 points, waouh, mon fils est très intelligent. 9.384. Ouais, il a le calculatrice. Alléluia. 9.384. Donc, à chaque dimanche, nous avions eu une moyenne de gens, d'invités qui sont là pour la première fois avec 9,384 personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des moitié personnes. Amen. C'est juste quand on essaie de balancer cela qu'on a ces chiffres. Au moins 9 personnes, ou 900. C'est bon ça, 900. 9 personnes chaque dimanche qui sont là pour la première fois dans notre église. C'est bon. C'est bon. Si nous pouvions faire 10 personnes l'année prochaine, ça serait encore bien. Mais moi je pense qu'on peut faire dans l'ordre de 12 à 14 personnes par semaine l'année prochaine qui nous visitent pour la première fois. Alléluia. Nous avons, de ces 488 personnes, nous avons eu à baptiser 177 personnes qui ont été baptisées dans le nom de Jésus-Christ
dans l'année 2016, ici dans le service francophone de Saint-Laurent. Nous avons eu 194 qui ont été remplis du Saint-Esprit ici pour le service francophone de Saint-Laurent. Et c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais non, 177 divisé par 52, ça nous donne combien? Mon fils brillant. 3,40, c'est-à-dire 3,40 baptêmes d'eau par semaine. C'est bon. Mais non, il y a eu 194 divisé par 52. Encore une fois. Il est tellement brillant que je l'appelle my son. 3,73 personnes remplies du Saint-Esprit à chaque semaine. C'est bon. C'est bon. Regarde ton voisin, dis-lui c'est bon. Mais non, nous avions fini l'année avec une moyenne de 422 personnes, 422,32 par dimanche dans le service francophone. 422 en moyenne. Alléluia. C'est-à-dire, il y avait des semaines où on avait 500 quelques personnes, il y avait des semaines où on avait 300 quelques personnes, mais si nous prenons une moyenne, c'est au moins 422,32 à chaque semaine qui étaient présents dans le service. C'est bon, hein? Regarde ton voisin, dis-lui c'est bon. C'est bon. Et c'est qui nous a donné une croissance de 14,65%. C'est bon. Si ton patron te donne une augmentation de 14,65%, tu vas être content. N'est-ce pas? J'aimerais qu'on me donne une augmentation de 14,65%. J'espère que le pasteur Graham est à l'écoute. Salut, pasteur. Alléluia. Mais non. Mais à l'église de l'Est, nous avions eu une moyenne de 93,01 personnes par dimanche. C'est bon, c'est très bon. Nous avons eu 421 visiteurs ou invités qui étaient là pour la première fois à l'église de l'Est. C'est bon, c'est très bon. Nous avons eu 113 baptêmes d'eau au nom de Jésus-Christ à l'église de l'Est. C'est bon. C'est très bon. Nous avons eu 106 baptêmes du Saint-Esprit à l'église de l'Est. C'est bon. C'est bon. Nous pouvons dire que l'état de notre union est bon. Amen. Hein? Notre union va bien. Mais, que tout le monde dise mais. Je refuse d'être satisfait. Je refuse de générer tout sentiment de satisfaction. Je désire rester un insatisfait éternel. Ne joue pas les tours là, frère. Frère Christian, des fois il me joue les tours, il coupe au micro. Je refuse d'être insatisfait. Je veux être complètement insatisfait. Je ne veux pas être satisfait avec ces résultats. La satisfaction, c'est vraiment la naissance de l'oisiveté. Je refuse d'être satisfait. La dernière fois, on a dit qu'on ne veut pas être oisif. Si tu ne veux pas être oisif, sois insatisfait. Je ne veux pas être satisfait avec ce chiffre. Je ne veux pas être satisfait avec ce nombre. Je désire plus en 2017 et je sais que Dieu va nous donner plus en 2017. Dieu va faire mieux. Dieu peut m'améliorer. Dieu peut vous améliorer. Il y a encore de la place pour l'amélioration à nous tous. À nous tous. Je veux gagner plus d'âmes en 2017. Je veux enseigner plus d'études bibliques en 2017. Je veux voir 600, 700 personnes qui sont invitées pour la première fois ici à l'église en 2017. Vous savez, si nous nous y mettons tous, il suffit que chacun de nous invite seulement 2 personnes pour toute l'année. 2 personnes seulement par personne. Nous aurions eu 800 personnes qui vont passer ici à l'église pour la première fois. Ne me dites pas que mon rêve est grandiose. Ne me dites pas que mon rêve est au-delà d'être atteint. 52 semaines, tu peux au moins tirer 2 visiteurs dans 52 semaines. Allô?
Allô? Frère Brunet, 52 semaines. C'est quand même assez. Tu peux même faire 5. Tu peux dire un visiteur aux 10 semaines. Un visiteur aux 10 semaines. Waouh! Oh! Vous savez, 10 semaines, c'est 70 jours. Un visiteur aux 70 jours. Vous savez, c'est combien d'heures, ça? Ça. 1180 heures. J'espère que c'est correct. Okay. 1180 heures. Hein? 1680. 1600 heures. C'est beaucoup. Par visiteur. Je peux y arriver. Regarde comment elle dit, je peux y arriver. Mais pour que nous puissions y arriver, nous allons avoir besoin de voir certaines choses. Vous savez, moi je crois qu'en 2017, Dieu va nous faire entrer dans une autre dimension. Dieu va nous faire entrer dans la dimension de miraculeux. Et quand nous allons commencer à voir ces miraculeux, ça va commencer à attirer des foules et des foules et des foules et des foules. Mais pour que nous puissions entrer dans cette dimension, nous avons besoin d'apprendre une chose. Que tout le monde dise compassion. Nous devons développer la compassion. Nous devons avoir la compassion. Amen. Le verset que nous avons lu tout à l'heure, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez pour que le maître de la moisson envoie les ouvriers dans son champ. Regardez, j'ai regardé le mot compassion dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il revient 18 fois dans le Nouveau Testament, compassion. Dans Matthieu 14, 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. En Matthieu 15, 32, Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. En Matthieu 18, 27, ému de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Encore un autre miracle. En Matthieu 20, 34, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Marc 1, 41, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Marc 8, 2, Jésus est mis de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours encore, la même foule. Marc 9, 22, et souvent l'esprit le jetait, mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours, aie compassion de nous. Et ainsi de suite, le mot compassion revient. Mais avez-vous remarqué que lorsque le mot compassion sort, il est toujours suivi par le miraculeux. Lorsque le mot compassion est prononcé, lorsque la compassion se manifeste, Dieu montre sa gloire et sa puissance. Nous devons développer la compassion. S'il y a quelque chose qui lutte contre nous, s'il y a quelque chose qui nous vole de la compassion, c'est notre temps dans l'église. Allô? Il y a un temps, ici dans le service francophone, on va faire cet exercice. Qui sont là pour tout au plus 1 an dans l'église? Ça fait 1 an qu'ils sont dans l'église. 1 an et moins. 1 an et moins. Vous savez, là, c'est très peu.
Très très peu. 1 an, 1 mois. Maintenant, qui sont là à plus d'1 an, 2 ans? Qui sont là 2 ans et plus? Levez votre bras tout haut, tout haut. Même si vous n'avez pas déjeuné, ça ne va pas. Levez tout haut, 2 ans. Maintenant, qui sont là? Gardez en haut, s'il vous plaît. 2 ans. Qui sont là pour 3 ans et plus? Si vous avez 3 ans et moins, baissez votre bras. 3 ans. 3 ans. Qui sont 4 ans et plus? 4 ans et plus. Levez votre bras. Gardez votre bras en l'air. 4 ans et plus. 5 ans et plus. Gardez votre bras. 6 ans et plus. Gardez votre bras, s'il vous plaît. 6 ans et plus. 7 ans et plus. Gardez votre bras. 8 ans et plus. Gardez votre bras, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 8 ans. 9 ans. Tu sais, il y a une fois dans l'église, on s'arrêtait seulement à 2 ans et puis c'était fini. Mais là, on peut aller jusqu'à 15 comme ça. Vous pouvez baisser vos bras. Il y en a qui sont là, ça fait 157 ans. Ils sont dans l'église. Et à force d'être dans l'église, des fois on oublie même de là où Dieu nous a attirés. Regardez, ce n'était pas à la prostituée que le Seigneur a dit génération de vipères. Ce n'était pas aux publicains qu'il a dit sépulcre blanchi. C'était aux religieux, ceux qui étaient dans l'église pendant longtemps, des générations et des générations. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous isoler et de rester juste nous. L'isolationnisme va nous tuer. Nous devons rester constamment un bras dans le monde et constamment un bras ancré dans Dieu. Nous devons toujours avoir de nouveaux qui viennent dans l'église. Je ne veux pas arriver à une place où nous sommes tous sanctifiés dans l'église. Oui, c'est notre volonté que tout le monde soit sanctifié, applique la sainteté et vive pour Dieu à 100%. Mais nous voulons toujours avoir des jeunes, des nouveaux qui rentrent et qui luttent encore avec la sanctification. Nous voulons toujours avoir un bon nombre qui rentrent, qui ne sont pas encore là tout à fait avec Dieu. Parce que si un jour nous venons ici et que tout le monde est sanctifié, nous n'avons plus besoin d'être ici. Nous n'avons plus besoin d'être ici. Si un jour tu vas à l'hôpital et que tout le monde dans l'hôpital est guéri, on ferme l'hôpital. On ferme l'hôpital. Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Amen. Nous sommes le sel de la terre. Mais nous ne voulons pas seulement le sel. Tu sais, le sel, c'est bon. Une nourriture sans sel, moi je ne sais pas. Une nourriture sans sel, c'est seulement quand tu as des problèmes que tu manges une nourriture sans sel. Mais sinon, un peu de sel, ça fait du bien. Un peu de sel, ça fait du bien. Mais nous sommes le sel de la terre. Et c'est bon que nous soyons le sel de la terre. Mais avez-vous déjà entendu parler de la mer morte? La mer morte, elle est morte parce qu'il n'y a pas de vie dans la mer. Il n'y a pas un seul bibite qui vit là-dedans. Pas un seul poisson, rien. Et pourquoi il n'y a pas de vie dans la mer morte? C'est parce que l'eau rentre, mais l'eau ne sort pas. Elle s'évapore tout simplement. Et lorsqu'elle s'évapore, le sel reste et la densité du sel augmente. La mer morte est très salée, mais parce qu'elle est très salée, il n'y a pas de vie là-dedans. Il n'y a pas de vie là-dedans. Trop de sel, ça tue. Nous ne voulons pas être juste sel. Nous voulons beaucoup d'eau. Nous voulons beaucoup d'eau. Seul sel seulement, c'est pas bon. Alléluia. Sel seulement, c'est pas bon. Et je ne suis pas en train de prêcher pour que vous ralentissez votre sanctification et pour que vous commenciez à vous complaire dans la mondanité. Non. Nous n'avons pas besoin de générer la mondanité dans l'église. Nous allons la chercher dehors et nous y ajoutons un peu de sel et elle devient église. Et quand on obtient un certain nombre,
on va encore chercher une autre modalité. Mais il faut que le courant continue, parce qu'il faut que les eaux rentrent. Savez-vous, quand tu lis le livre d'Apocalypse, il dit que l'Antéchrist régnait sur plusieurs eaux. Et il dit plus loin que ces eaux, ce sont les différentes nations, différents peuples, différentes langues. Écoutez, nous voulons que les eaux rentrent dans l'Église. Nous ne voulons pas seulement le sel. Le jour où nous venons et que nous sommes tous sanctifiés, on ne prêche pas, on ferme les portes et on espère que la trompette sonne et qu'on rentre. Parce qu'on n'a plus rien à faire. Alléluia. Mais ça va nous prendre de la compassion. Cette même compassion que le Seigneur avait pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Nous devons maintenant la montrer pour ceux qui sont encore dans le péché. Des fois, nous commençons à marcher, nous ignorons même, nous oublions que Dieu nous a sauvés un jour de nos péchés. Nous commençons à regarder ceux qui commettent le péché, ceux qui luttent encore dans ces choses. Nous commençons à les regarder d'en haut. Nous avons perdu notre compassion. C'est toujours nécessaire de retourner au jour où Dieu t'a sauvé, de reconsidérer encore l'état dans lequel il t'a trouvé et de reconsidérer encore cette miséricorde que tu n'as pas méritée mais qu'il t'a donnée gratuitement, de considérer cette grâce que tu n'as pas méritée qu'il t'a donnée gratuitement et de ne pas s'attendre à ce que les autres méritent cette grâce, de ne pas s'attendre à ce que ceux qui rentrent aujourd'hui gagnent cette miséricorde. Nous ne l'avons pas gagnée, ils ne vont pas la gagner non plus. Nous ne l'avons pas méritée, ils ne l'ont pas méritée aujourd'hui. Mais nous devons tout simplement avoir la compassion dans nos âmes. La compassion. Notre Dieu est riche en compassion. La Bible nous dit qu'il est riche en compassion. Et si nous lui demandons, il va nous la donner en abondance. S'il y a quelque chose que le monde a besoin aujourd'hui, c'est la compassion. Ils ne vont pas se préoccuper combien nous savons. Ils ne vont pas se préoccuper combien nous connaissons la doctrine, ou combien nous maîtrisons la doctrine, ou avec quelle élégance nous pouvons la donner, ou combien de repas nous pouvons leur offrir. Si nous n'avons pas de compassion, ça ne sert à rien et ça ne va rien produire. Nous devons être à la place où les gens souffrent et nous souffrons avec eux. Nous devons être à la place où les gens ressentent et nous ressentons avec eux. Nous devons être à la place où les gens sont oppressés. Nous ressentons cette oppression avec eux. Sinon, nous sommes déconnectés et nous n'avons pas l'Esprit de Christ. La Bible nous dit que nous avons un souverain sacrificateur qui n'est pas étranger à nos infirmités. C'est que nous avons souffert, il l'a souffert. C'est que nous allons souffrir, il l'a souffert. C'est que nous allons vivre, il l'a vécu. C'est que nous allons endurer, il l'a enduré. Il l'a enduré. Savez-vous que même le rejet de sa famille, si tu es rejeté par ta famille, Jésus a été rejeté par sa famille. Sa famille le regardait et disait, il est fou. Et il voulait le mettre dans l'asile. Alléluia. La compassion. Que tout le monde dise compassion. Si tu ne l'as pas pris, Dieu va te la donner. Alléluia. Nous ne voulons pas juste être des sépulcres blanchis. Nous ne voulons pas être des serpents et des races de vipères, mais nous voulons être les gens pleins de compassion. Vous savez, la Bible nous dit que Moïse était l'homme le plus humble sur la face de la terre. Et des fois, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis quelque chose comme ça, je veux chercher la raison pourquoi on dit de cela, on dit cela de lui. Une autre personne, c'est David. On dit qu'il est l'homme au cœur selon Dieu. Et je veux chercher, je veux savoir, c'est quoi l'élément qui fait qu'on dit de lui cela? C'est quoi l'élément qui fait qu'on dit de Moïse il est l'homme le plus humble sur la face de la terre. Et c'est sûr que si on regarde son parcours, on peut comprendre qu'il est l'homme le plus humble de la terre. Lui qui était élevé dans la royauté, dans le palais royal, il n'a pas hésité un seul instant à hypothéquer toute cette gloire à venir pour sortir son peuple de la servitude. Il a abandonné la gloire, il a abandonné la richesse et il est allé se faire berger
pour sortir son peuple de la servitude. Finalement, il est venu, il a sorti ce peuple de la servitude en Égypte, mais tout le long, ce peuple n'a pas à louper une occasion pour chercher à le lapider, n'a pas à manquer une seule occasion pour le critiquer. Même sa sœur et son frère le critiquaient, mais à l'après, il devait se tourner et prier pour eux. Il a failli être lapidé plusieurs reprises dans le désert, jusqu'à ce qu'il a même manqué l'entrée dans la terre promise à cause de ce peuple. Mais néanmoins, il a toujours prié pour ce peuple. Il était humble. Et l'humilité, c'est la chose la plus subtile que tu puisses trouver. Quand tu penses que tu l'as, c'est là que tu ne l'as pas. Quand tu constates que tu es humble, c'est là que tu ne l'es plus. Quand tu l'as, tu ne sais même pas que tu es humble. Je suis tellement humble d'être humble. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Alléluia. C'est comme l'ivrogne. L'ivrogne ne dit jamais qu'il est ivre. Il n'est jamais pas ivre. Jamais il est ivre. Mais le passage que nous avons lu dans le livre d'Exode nous amène dans une autre dimension en ce qui concerne Moïse. Et je pense que c'est dans cette dimension que Dieu veut nous amener en 2017. Une compassion telle que la Bible nous dit qu'après avoir sorti le peuple d'Israël d'Égypte, après les avoir conduits dans le désert, et après avoir manqué d'être lapidés à quelques reprises, ils arrivent à la montagne. Moïse monte, reçoit les 10 commandements pour revenir trouver ce peuple en train d'adorer une idole, un veau d'or qui se sont faits. Et bien sûr, Moïse était fâché. Il a brisé les 10 commandements. C'est la seule personne à avoir brisé les 10 commandements d'une shot. Il a brisé les 10 commandements. Et le peuple se répand, et là Moïse a une conversation avec eux. En Exode 32, verset 30, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Vous avez commis un grand péché. Il dit, je vais monter maintenant vers l'Éternel. Et regardez son expression, il dit, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse savait que lorsqu'il montait à cette montagne, il avait un cas désespéré. Moïse savait que lorsqu'il montait à cette montagne, il avait un cas perdu. Les mêmes personnes l'ont poignardé continuellement dans le dos. Les mêmes personnes l'ont critiqué continuellement. Les mêmes personnes ont voulu le lapider à plusieurs reprises déjà. Mais il dit néanmoins, je vais monter quand même à la montagne pour plaider en leur faveur vis-à-vis de Dieu. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, tu as peut-être été poignardé, tu as peut-être été moqué, lapidé, tu as peut-être été abusé, mal parlé, à tort, mais juste encore une fois de plus, monte dans cette montagne, renouvelle ta compassion. Renouvelle ta compassion. Renouvelle ta compassion. Dis peut-être j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, tu sais, il y a de ces cas où tu vas en prière devant Dieu. C'est d'abord une exclamation qui sort avant que la pétition ne sorte. Seigneur, c'est encore le dossier de tel et tel. Seigneur, c'est encore cette situation. Seigneur, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Il dit, pardonne maintenant leur péché.
Pardonne maintenant leurs péchés. Il a mis un trait d'union. Pardonne maintenant leurs péchés. Il a fait une pause. Seigneur, pardonne leurs péchés. Mais je veux réfléchir un peu à ce que je veux dire par la suite. Pardonne maintenant leurs péchés. Très bien. Je ne sais pas si on a la version en anglais. Je pense qu'il y a 3 points de suspension. Ils n'ont mis pas 3 points de suspension, mais ils ont mis 2 tirés. Pardonne maintenant leurs péchés. 2 traits. Il y a littéralement une pause dans l'écriture à cette place. Pardonne maintenant leurs péchés. Très bien. On peut revenir en français. On peut se dire, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Il dit, Seigneur, si tu ne leur pardonnes pas, ne me pardonne pas. Si tu ne les guéris pas, ne me guéris pas moi. Si tu ne leur donnes pas, Seigneur, oublie-moi également. Moïse nous amène à une place d'intercession où il nous dit, Seigneur, je veux que tu sauves, mais si tu ne sauves pas, ne me sauve pas non plus. Seigneur, je veux que tu pardonnes, mais si tu ne pardonnes pas, ne me pardonne pas non plus le péché. Moïse se donne littéralement en sacrifice pour ce peuple. Si Dieu peut nous amener dans cette dimension de compassion en 2017, nous ne pouvons pas décrire ce qu'il va accomplir parmi nous. Si nous sommes volontiers à dire, Seigneur, si tu ne bénis pas mon frère, ne me bénis pas non plus. Nous allons expérimenter une bénédiction de Dieu telle que nous n'avons jamais expérimenté auparavant. Si nous pouvons arriver à une place où nous disons, Seigneur, si tu ne délivres pas ma soeur, ne me délivre pas non plus. Nous allons expérimenter une délivrance que nous n'avons jamais expérimentée et que nous n'expérimenterons pas d'une autre façon. Si nous pouvons arriver à cette place où nous disons, Seigneur, si tu ne me bénis pas, si tu ne bénis pas mon frère, ne me bénis pas non plus. Seigneur, si tu ne guéris pas mon frère, ne me guéris pas non plus. Je vous dis, nous allons entrer dans une dimension de réveil où Dieu va amener des boiteux, des aveugles qui vont venir en ces lieux et ils vont sortir de ces lieux sautants et voyants. Si nous pouvons rentrer dans cette dimension, et peu importe ce que nous avons subi de tel ou de tel autre, peu importe ce que nous avons enduré au même de tel ou de tel autre, que le Seigneur renouvelle tout simplement notre compassion. Et ce commandement n'est pas loin au ciel pour que nous puissions l'accomplir. Ce commandement n'est pas de l'autre côté du fleuve pour que nous ne puissions pas l'atteindre. Il est là dans nos bouches, il est là dans nos cœurs. Nous pouvons exercer la compassion de Dieu. Et notre Dieu est riche en compassion. Si c'est cela qui nous manque, prions qu'il nous donne la compassion. Mais d'une quelconque façon, nous voulons voir ce réveil. D'une quelconque façon, nous voulons voir, alléluia, ces vies transformées. Il y a encore un autre drogué qui doit être délivré de sa drogue. Il y a encore un autre alcoolique qui doit être délié de l'alcool. Il y a encore un autre possédé qui doit être délivré de cette possession démoniaque. Il y a encore un oncle qui doit connaître Dieu et qui doit vivre pour Dieu et non sur sa bonté personnelle. Il y a encore un voisin, alléluia, qui n'arrête pas de tourmenter, mais qui doit arrêter de tourmenter. Mais pour cela, nous devons développer la compassion. Nous devons avoir la compassion. Je dois avoir la compassion. Écoutez, j'aimerais juste descendre là et m'asseoir sur cette chaise ou peut-être m'asseoir à côté de ceux qui sont ici et recevoir cette même prédication. Parce que laissez-moi vous dire, je ne veux pas vous la prêcher d'en haut. Je veux vous prêcher là où nous sommes tous. Nous avons besoin de compassion. Peu importe notre marche avec Dieu, peu importe notre degré de connaissance, si nous n'avons pas la compassion, nous allons accomplir zéro. Zéro. Peu importe notre maîtrise de la doctrine, peu importe notre connaissance de la Bible, si nous n'avons pas de compassion, ça ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien.
Nous, sans compassion, nous devenons égoïstes et égocentriques. Alléluia. Nous voulons la compassion. Et si nous prions, Dieu va nous la donner. Et je crois qu'il va nous donner cette compassion. Son objectif, c'est de faire de nous son image. Il veut nous amener à son image. Or, la Bible nous dit dans le livre de Hébreux que nous avons un souverain sacrificateur, comme je l'ai déjà mentionné, qui n'est pas étranger à nos infirmités. C'est que nous avons souffert. Il l'a vécu. Mais nous devons arriver à cette place où nous exerçons la compassion. La compassion fonctionne. La compassion va délier un cœur délié pendant des années. En nous levant tous ensemble, le temps nous manque, mais laissez-moi vous dire ceci. Je connais l'histoire d'une dame dans cette église, pleine de compassion. Je vais la raconter encore, je vais la raconter à l'église de l'Est. Elle était allée une fois au 10 Saint-Antoine pour son problème d'immigration. Elle n'était pas au 1375 Poirier, au 10 Saint-Antoine. Quand les papiers ne sont pas en ordre, il ne peut pas aller au 10 Saint-Antoine. Elle est allée là-bas, dans la salle d'attente. Il y avait une jeune espagnole. Cette dame lui a dit tout simplement, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Mais parce qu'il y avait tellement de compassion dans son cœur. Cette dame espagnole a commencé à pleurer. Elle dit, c'est où ton église? Je veux venir. Écoutez, j'ai dit Jésus t'aime à plusieurs personnes. Et souvent, ils se fâchent même contre moi. Probablement parce qu'il n'y avait pas assez de compassion là-dedans. Laisse-moi te dire aujourd'hui, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Peu importe ce qui s'est passé en 2016, nous oublions tout cela. Celui qui t'a offensé, pardonne. En fait, non seulement pardonne-le, mais remercie-le. Parce qu'il t'a donné une opportunité pour que tu sois aussi pardonné. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Si j'ai offensé des gens et que personne ne m'a offensé, je suis pris avec mes offenses. Je ne peux pas m'en débarrasser. Il faut que quelqu'un m'offense et que je le pardonne pour que moi aussi mes offenses soient pardonnées. Amen. Je pense que c'est du français. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Mais si nous pardonnons et que nous mettons la compassion dans nos cœurs, 2017 va être explosif. Explosif. Quand ça va mal, compassion. Quand tu es maltraité, compassion. Tu sais, très souvent, quelqu'un qui maltraite quelqu'un d'autre, c'est parce qu'elle a été maltraitée. C'est parce qu'elle souffre dans leur cœur. Au lieu de chercher à te venger, cherche à comprendre la souffrance que la personne a eue. Compassion. La compassion a précédé tout ce qui était miraculeux dans la Bible. Si nous voulons voir le miraculeux, nous devons vivre la compassion. Là, je n'ai même pas pu prêcher l'évangile, mais je dois prêcher l'évangile. Je dois prêcher l'évangile. Jésus a dit, allez dans toutes les nations et prêcher l'évangile. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la mort, 1 Corinthiens 15, la mort, l'ensevelissement. Donne-moi 1 Corinthiens 15 rapidement. Je peux prêcher l'évangile dans une minute. Il est 15h59. Aussi, on peut avancer en avant pendant que je prêche l'évangile. 1 Corinthiens 15.
Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Paul vient ici rappeler aux Corinthiens l'évangile. Il dit, je vous ai annoncé l'évangile. L'évangile que vous avez reçu. L'évangile auquel vous avez cru. Il m'envoie des balles courbes là. Que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Et au verset 2, il nous dit, et par lesquels vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par l'évangile. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru. Autrement vous auriez cru. Autrement vous auriez cru. Et vous savez quoi? Le monde dit aujourd'hui que crois seulement et tu seras sauvé. Mais la parole de Dieu nous dit que tu peux croire en vain. C'est dangereux. Il ne faut pas seulement croire. Il faut que ta croyance produise l'action pour que tu sois sauvé. Parce que tu peux croire en vain. Et si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Et là, il nous explicite l'évangile au verset 3. Je vous ai annoncé, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. L'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli selon les Écritures. Et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est là l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et comment cet évangile nous sauve? Cet évangile nous sauve lorsque nous l'appliquons à notre vie par la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et vous êtes dans un lieu où vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et si vous n'avez pas encore obéi à cet évangile, nous avons l'eau qui est chaude, nous avons des vêtements de rechange et des essuie-mains. Ça ne prend que votre obéissance pour revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême aujourd'hui. Et si vous le désirez et que vous avez un cœur ouvert, on va prier avec vous et on va se repentir ensemble. Et si vous continuez à adorer le Seigneur, il va vous remplir du Saint-Esprit. Et lorsque le Seigneur vous remplit du Saint-Esprit, vous allez parler en d'autres langues comme l'Esprit va vous donner de vous exprimer. Et cela est pour vous aujourd'hui. Amen. Que tout le monde dise compassion. Alléluia. Si nous ajoutons la compassion à notre évangile, plusieurs vont venir à Dieu. Plusieurs vont venir à Dieu. Alléluia. Et si nous pouvons juste fermer les yeux pour un moment et baisser nos têtes, nous allons prier, nous allons faire une prière de repentance. Après, nous allons adorer le Seigneur, alléluia, pour entamer cette année 2017 en réveil. Père Céleste, humblement encore nous venons devant ton trône, reconnaissant que nous sommes, par pécheurs, par nature, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons commis un péché, c'est parce que notre nature est pécheresse que nous avons péché contre toi. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, tu nous pourvois une voie pour altérer même cette nature. Par le baptême de la régénération, tu peux nous régénérer dans une nouvelle nature. Papa, nous venons humblement demander pardon car nous avons péché contre toi et ton Seigneur. Pardonne-nous maintenant, nous te prions, Seigneur. Papa, nos pensées, nos actions, nos paroles, notre négligence, Seigneur Jésus-Christ. Papa, des fois notre entêtement, parce que des fois même expressement, nous avons péché contre toi. De sorte que tu es toujours juste dans tes sentences, Seigneur. Papa, non seulement nous reconnaissons nos péchés et nous demandons pardon, mais nous prenons la décision, Seigneur, de marcher dans la nouveauté de vie, Seigneur. Si nous mentions, nous allons nous efforcer à ne plus mentir, Seigneur. Si nous trichons et volons, nous allons arrêter de faire ces choses, Seigneur. Et par ton aide, nous pouvons y arriver, Seigneur. Par ton aide, nous pouvons y arriver. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Si nous pouvons commencer à adorer le Seigneur juste pour nous. Amen.
pouvons oublier les gens à côté de nous, les gens à notre gauche, à notre droite. C'est juste ouvrir notre cœur au Seigneur pour un moment. Juste lui déclarer une profondeur de notre cœur combien nous l'aimons, combien nous sommes reconnaissants du prix qu'il a payé à la croix pour nous. Parce que lorsqu'il est allé à cette croix, il t'avait dans sa pensée. Alléluia. Si nous pouvons l'adorer juste pour un moment, si nous pouvons le glorifier juste pour un moment, si nous pouvons, alléluia, lui déverser notre reconnaissance. Alléluia, Jésus, alléluia. Papa, tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu n'as pas hésité à aller à la croix pour nous, Papa. Tu nous as tant aimés, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il a rachetté que tu as bougé de compassion à notre faveur, Seigneur. Père, nous prions maintenant, Seigneur, que tu nous remplisses de cette compassion, Papa. Nous prions, Père, il a rachetté que tu étends ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, et que tu nous remplisses de compassion éternelle. Oh, la bakota mana, oh, la bakolo ya machata. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez mettre aujourd'hui, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, des essuie-mains, ça ne prend que votre obéissance. Si nous pouvons adorer le Seigneur pour un moment, si nous pouvons juste, alléluia, adorer le Seigneur pour un moment. Alléluia. Il y a déjà une personne qui vient pour revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême aujourd'hui. Et si c'est votre cas aujourd'hui, vous pouvez revêtir le nom du Seigneur Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Si tu peux prier pour quelqu'un aujourd'hui, si tu peux, alléluia, étendre ta main. Peut-être que la personne à côté de toi a besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous juste battre nos mains encore une fois pour le Seigneur Jésus-Christ. Pouvons-nous juste lui donner honneur, louange et gloire à Seigneur. Voilà.